Évangile selon Jean, au chapitre 15, les versets 1 à 8, et aussi dans Romains, chapitre 16, versets 11 à 24. Alors, j'ai trouvé deux textes qui se complètent l'un l'autre et qui vont très bien avec le message, la prédication que je vais apporter. Je vais demander à Landry de s'approcher. Les textes sont au tableau, derrière moi, et puis je vous invite à vous lever pour faire honneur à la parole. Donc, Landry, si tu veux venir lire. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs et qu'il nous aide à saisir ce qu'il veut nous dire aujourd'hui par sa parole. C'est moi qui suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il l'enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il le taille, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. Or, si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été coupées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été greffé parmi les branches restantes, et tu es devenu participant de la racine et de la sève de l'olivier, ne te vante pas aux dépens de ces branches. Si tu te vantes, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Tu diras alors, des branches ont été coupées afin que moi je sois greffé. C'est vrai, elles ont été retranchées à cause de leur incrédulité. Et toi, c'est par la foi que tu subsistes. Ne fais pas preuve d'orgueil, mais aie de la crainte, car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté envers toi. Si tu demeures dans sa bonté, autrement, toi aussi, tu seras retranché. Quant aux Israélites, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront greffés, car Dieu est puissant pour les greffer de nouveau. Si toi, tu as été coupé de l'olivier sauvage auquel tu appartenais par nature et greffé contrairement à la nature sur l'olivier cultivé, la plus forte raison, eux, seront-ils greffés conformément à leur nature sur leur propre olivier. Amen. Amen. Je vais vous asseoir. J'aimerais débuter le message avec une question. Quelle image avez-vous de vous-même? Quelle image avez-vous de vous-même? De l'intérieur de vous, comment est-ce que vous vous voyez? Quelle image avez-vous de vous-même? Est-ce que c'est une image basée sur ce que vous avez fait? Ou bien est-ce que c'est l'image basée sur ce que Jésus a fait pour vous? Pensez-y un instant. Comment est-ce que vous vous voyez? Comment est-ce que vous vous imaginez? L'image que nous avons de nous-mêmes est très importante parce qu'elle est à la base de tout ce que nous pensons au sujet de nous-mêmes, disons et faisons. L'image que nous avons de nous-mêmes est la fondation de ce que nous faisons, de ce que nous allons. Nous tous, sans exception, nous naissons avec la même valeur,
La même valeur parce que nous partageons tous la même nature. Nous sommes des humains qui descendons d'un même couple. Nous avons la même nature que le premier couple qui avait été fait à l'image de Dieu. Alors, voyez-vous différentes cultures sur l'image ici? Différentes cultures, mais nous sommes de la même valeur parce que nous descendons d'un même couple. Si la théorie de l'évolution était vraie, alors on ne pourrait pas dire avec assurance que nous sommes de la même valeur parce que certains pourraient dire « Ah non, moi je viens d'une source supérieure ». Et c'est ce que les nazis ont essayé de faire croire au monde. Et encore aujourd'hui, on va essayer de nous faire croire que si l'évolution est vraie, et certains croient qu'elle est vraie, c'est évidemment faux, mais là, peut-être que certains pourraient dire que les Aryens, comme on les appelait, hein, les cheveux blonds, les blancs aux yeux bleus, sont d'une race supérieure. Mais c'est faux selon la Bible. Dieu nous a révélé, nous a fait connaître que nous sommes tous descendants d'un même couple au début. Donc, nous sommes tous de la même nature, nous sommes de la même valeur, peu importe la couleur de notre peau, peu importe les différences que nous pouvons voir les uns avec les autres. Hommes ou femmes, nous sommes tous de la même valeur. Et c'est très important. Il s'ensuit que les adultes comme les enfants, que nous soyons de souche québécois ou camerounais ou nigériens ou salvadoriens ou canadiens, américains, peu importe d'où nous venons, haïtiens, j'en passe. Je pourrais dire aussi, colombiens, burkinabés, peu importe de quelle souche nous venons, nous sommes tous nés avec une nature merveilleuse qui est à l'image de Dieu, mais aussi marquée profondément par le péché. Nous avons comme cette double nature en nous, nous tous, sans exception. Nous naissons comme ça. La même valeur, une valeur à l'image de Dieu, mais aussi marquée par le péché. Nous sommes tous semblables. Et nous avons tous besoin du Seigneur pour qu'il vienne nous sauver en Jésus-Christ. Deux exemples bibliques qui illustrent mon propos. Dans le psaume 139, David loue Dieu. Hein? Vous avez lu le psaume 139, c'est un beau psaume. Il loue Dieu et s'exclame en disant « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. » Et je le reconnais bien. David qui dit ça. Je te loue de ce que j'ai une créature si merveilleuse. Mais en même temps, le même David, ce même homme, reconnaît son état pécheur lorsque dans le psaume 51, il dit, après avoir péché, « Oui, depuis ma naissance, je suis coupable. Quand ma mère m'a conçu, j'étais déjà marqué par le péché. » Alors voyez-vous, deux natures, il le reconnaît, le même homme. Créature merveilleuse, marquée par le péché. Et c'est ce que nous sommes aussi tous, sans exception. À la fois des créatures merveilleuses et marquées par le péché. Tel qu'il est écrit, il n'y a pas de différence. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est pourquoi nous avons tous besoin d'un Seigneur qui vienne nous sauver en Jésus-Christ, sans exception. Mais attention, Jésus est venu non seulement pour nous donner un ticket pour le ciel, mais il est venu pour créer en nous, qui croyons, une nouvelle nature. Ce qu'on a parlé tout à l'heure, une nouvelle identité. Sachons-le, et il faut que ce soit très clair, Jésus n'est pas venu pour nous améliorer. Jésus, notre nature pécheresse, corrompue, est tellement mauvaise aux yeux de Dieu qu'il n'a même pas tenté de l'améliorer. Dieu ne vient pas nous améliorer. Améliorer notre ancienne nature déchue? Non. Il est venu mourir sur une croix pour qu'elle soit crucifiée, unie à lui par la foi, et créer en nous une nouvelle nature. Ce n'est pas une nature qui vient de nous.
Ce n'est pas une nature qui vient de nos efforts, de notre obéissance, de notre foi. Ça ne vient pas d'ici-bas. On ne peut pas l'acheter chez Walmart ou peu importe où. C'est une nature qui vient du ciel. Cette nouvelle nature, c'est l'Esprit de Dieu lui-même qui vient vivre en nous. Jésus nous a rachetés pour que nous appartenions à lui. C'est comme s'il a payé le prix pour que nous soyons à lui. Et une fois que nous sommes à lui, il nous régénère. Il crée une nouvelle personne en nous. Et cette nouvelle personne, c'est l'Esprit de Dieu avec notre esprit qui faisons un ensemble. Ce n'était pas là avant. Nous ne sommes pas nés avec cette nature. Vous me saisissez? Vous me suivez? Nous ne sommes pas nés avec cette nature. C'est pour ça que sur la terre, il y a deux types de personnes. Il y a la personne qui est née avec une nature, comme j'ai expliqué tout à l'heure, merveilleuse et marquée par le péché, comme Adam, après le péché, évidemment. Et il y a ceux qui sont des créatures merveilleuses et marquées par le péché, mais rachetées en Jésus-Christ, et l'Esprit de Dieu crée une nouvelle nature en nous. La question, pour nous qui sommes nés de l'Esprit, nés de nouveau, vivons-nous la vie de tous les jours basée sur notre première nature, notre ancienne nature en Adam, naturelle, ou selon notre nouvelle nature en Jésus-Christ? Et Dieu nous appelle à vivre selon notre nouvelle nature en Jésus-Christ. Cette nature nouvelle est d'une valeur inouïe. C'est incomparable avec même notre valeur à l'image de Dieu en tant que premier Adam, homme naturel. C'est incomparable parce que c'est l'Esprit de Dieu lui-même qui fait un avec notre esprit. Nous sommes d'une valeur inouïe. Je ne trouve pas avoir de comparaison pour parler de la valeur que Dieu est venu mettre en nous quand il est venu se donner le droit de venir habiter en nous en mourant sur la croix. C'est ça que la croix a accompli pour nous. Maintenant, si je vous posais une autre question, on va creuser un peu. Que fait l'Esprit de Dieu en nous? D'après vous, que fait l'Esprit de Dieu? Il est entré en nous, c'est notre nouvelle nature. Maintenant, que fait-il en nous? J'aimerais vous suggérer qu'il lutte en nous. Et c'est biblique. L'Esprit de Dieu en nous, maintenant, lutte. Il lutte avec le péché. Il lutte avec les tentations. Il lutte avec tout ce que le monde, le système du monde, l'ennemi de nos âmes, notre propre nature pécheresse, nous entraîne toujours vers le bas pour glisser vers la désobéissance, l'indépendance, l'autosuffisance, bref, loin de la vie de l'esprit. Cette vie qui est du ciel et qui nous donne le vrai bonheur. Il lutte en nous, mais c'est sûr qu'il ne fait pas seulement que lutter. Il nous guide, il nous éclaire. L'esprit fait plus que lutter. Mais je suggère que si nous luttons avec l'esprit, comme l'esprit qui a lutté avec Jacob lorsqu'il était au gué de Jabbok, si nous luttons, si nous nous mettons d'accord avec Dieu, l'esprit finalement va vaincre notre nature pécheresse et il va nous en libérer pour que nous puissions vivre cette vie abondante, une vie en communion avec Dieu, basée sur notre nouvelle nature en Jésus-Christ. C'est ça le but de l'Esprit. L'Esprit vient en nous pour lutter. Vous n'êtes pas seul à lutter. Je ne suis pas seul à lutter. Lorsque nous sommes tentés, vous savez, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il vous donnera aussi le moyen d'en sortir. Dieu lui-même, par son esprit, va venir vous donner le moyen de sortir de la tentation afin de ne pas glisser dans le péché et vous éloigner de Dieu. Donc, mais nous devons lutter avec Dieu et l'Esprit lutte avec nous. Jésus est venu pour rétablir cette image de Dieu en nous. Jésus est l'homme à l'image parfaite de Dieu. Et il est venu pour reformer cette image en nous qui a été brisée par le péché, la replacer, cette créature si merveilleuse à l'image de Dieu.
c'est quelque chose de réel, d'actuel dans nos vies. Dieu est vivant, puissant. Il nous transforme en des êtres nouveaux, vraiment merveilleux, glorieux. C'est ça, un chrétien. Maintenant, vivons-nous selon notre ancienne nature ou notre nouvelle nature? C'est la question que je nous pose aujourd'hui. Passons du côté un peu plus pratique. Creusons encore. Nous devons faire attention de ne pas négliger un si grand salut, nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Comment ne pas négliger ce salut? Ce salut, c'est cette relation avec Dieu, cette relation en Jésus-Christ, cette union avec lui. Nous ne devons pas négliger, car c'est possible de négliger un si grand salut. Comment? Simplement en sachant, mais en n'agissant pas. On sait tout ça, on a entendu cela, on est au courant, il n'y a rien de nouveau sous le soleil des chrétiens, si on peut dire. On a entendu ces messages, mais nous négligeons lorsqu'on n'y fait pas attention et lorsque nous ne vivons pas en conséquence de cette nouvelle nature. Alors, comment ne pas négliger? Et c'est là où je dis que nous devons nous mettre d'accord avec Dieu. Nous devons nous mettre d'accord avec Dieu. Et c'est simple. Ce n'est pas difficile à comprendre. Non. Mais nous devons nous mettre d'accord avec Dieu en croyant ce qu'il dit de nous plutôt que ce que nous sentons de nous. Nous mettre d'accord avec Dieu, c'est ça. Et nous devons agir, et ça c'est la clé, agir basé sur ce qu'il dit de nous en Christ plutôt que d'agir comme on a toujours vécu parce qu'on se dit, ben, moi je suis comme ça. Plus maintenant. Que le Seigneur Jésus, par son esprit, nous vienne en aide maintenant. Parce que là, on va arriver dans des terrains très pratiques, très actuels pour nos vies. Ce que nous avons tendance à croire et vivre sur ce que nous croyons. Et que Dieu dit, non, ce n'est pas ce que tu étais comme ça avant. Oui, c'est vrai que tu étais, mais tu n'es plus comme ça maintenant. Parce que j'ai mis ma nouvelle nature en toi et je veux que tu vives selon ta nouvelle nature. Croire et agir afin de voir la gloire de Dieu dans nos vies. Le texte devant vous, soyez réconciliés avec Dieu. C'est l'ordre. Vous savez, quand on parle de réconciliation, on parle d'ennemis. Hein? Les amis, des bons amis ne se réconcilient pas. Alors, si Dieu nous dit par la bouche de Paul, l'évangéliste, soyez réconciliés avec Dieu, c'est que naturellement, nous sommes ennemis de Dieu. Il faut le reconnaître. Notre nature mauvaise, pécheresse, est ennemie de Dieu et nous devons être réconciliés avec Dieu. On a présentement la Russie qui attaque l'Ukraine. Quelqu'un dira, ils ont besoin de se réconcilier. Pourquoi? Parce qu'ils sont des ennemis, ils sont en guerre ouverte. Eh bien, naturellement, nous naissons avec une nature mauvaise qui est en guerre ouverte avec Dieu, qui résiste à Dieu, qui ne veut pas faire la volonté de Dieu, qui ne veut pas se soumettre à la parole de Dieu. Et on a encore cette nature en nous qui lutte. Et l'Esprit lutte avec nous. Et si nous luttons avec l'Esprit, finalement, vainc cette mauvaise nature et nous pouvons grandir à l'image de Christ. Nous devons lutter avec Dieu. Nous mettre d'accord avec lui. Et quand nous nous mettons d'accord avec Dieu, Dieu nous libère. Et nous goûtons à la vraie liberté des enfants de Dieu. Nous goûtons à la liberté de toute culpabilité face au péché. Et nous devenons, comme le dit ce texte, justice de Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. C'est que nous devenions de plus en plus justes dans nos vies, dans nos relations avec les autres. Nous devenons justice de Dieu, non seulement au niveau de notre position devant Dieu, mais nous le devenons. Dieu nous transforme. Nous devenons de plus en plus justes. Cependant, vous allez être d'accord, la lutte demeure intense avec le péché. Nous continuons à lutter. Nous continuons à lutter. Et c'est ici où nous avons vraiment besoin de nous arrêter. D'une part, nous luttons avec le péché. D'autre part, l'Esprit lutte avec nous et il lutte pour nous transformer
à l'image de Jésus, libre de toute culpabilité, mais aussi libre du pouvoir du péché dans nos vies. Nous pouvons avoir la victoire. Il y a une lutte. C'est ici que nous devons nous arrêter pour écouter. Parce que c'est souvent là où se trouve le problème. Mon problème, notre problème. Nous manquons de concentration, nous manquons d'attention, nous manquons de persévérance dans ce que Dieu nous a dit. Nous sommes comme des auditeurs oublieux souvent. On le sait, on l'a entendu, mais on va comme l'oublier à quelque part. C'est important de méditer la parole pour ne pas l'oublier. La Bible utilise une image frappante pour parler du changement radical que nous avons vécu lorsque nous avons été unis à Jésus-Christ, c'est-à-dire identifiés dans sa mort et dans sa résurrection. Et cette image, c'est quoi? C'est la greffe. On a une image ici, si tu veux, la prochaine diapo, qui parle d'être greffé en Christ. C'est l'image de la Bible. Et dans Romains, Paul dit que tu as été coupé de l'olivier sauvage. C'est quoi l'olivier sauvage? C'est ton ancienne nature. Tu as été coupé de cette ancienne nature. Il faut bien saisir, que le Seigneur nous aide à bien saisir. Nous avons été coupés de notre ancienne nature. Nous ne sommes plus obligés de faire ce que nous avons toujours fait, penser comme nous avons toujours pensé, agir comme nous avons toujours agi, parler comme nous avons toujours parlé. Non, on n'est pas obligé parce qu'on a été coupé de cet olivier sauvage pour être hanté ou greffé dans un olivier cultivé, dans un autre arbre, dans une autre nature, dans une autre essence qui vient nourrir notre vie. Dites-moi, quel type de fruit porte un olivier sauvage? Des fruits sauvages. Quel type de fruit porte quel type de fruit porte un olivier cultivé? Hein? Des fruits cultivés. Et nous savons tous la différence entre, par exemple, chez nous, à l'arrière, j'ai remarqué qu'il y a des fraises, des petites fraises qui poussent, des fraises sauvages. Hein, c'est gros comme ça. Ça ne vaut tellement pas la peine que j'ai passé la tondeuse là-dessus. Je n'attends même pas qu'ils mûrissent, parce que d'une part, je me dis les oiseaux vont venir la manger. D'autre part, probablement que je vais l'oublier. Alors, j'ai passé la tondeuse. Mais lorsque nous étions à Plage Jean-Béliveau, vendredi soir, Christine a amené des fraises qu'elle était allée cueillir dans des champs cultivés. Oh, la belle grosse fraise, juteuse et mûre. C'était tellement bon. Oh, que c'était bon. Olivier sauvage, olivier cultivé. Nous avons été greffés sur un olivier cultivé pour porter des fruits bien meilleurs que nos fruits naturels. C'est ça l'image. Maintenant, remarquez que sur un olivier, comme l'image que vous voyez, qu'est-ce qui fait que la branche maintenant va porter des fruits bien meilleurs qu'avant? Ce n'est pas la branche, avez-vous remarqué? La branche, c'est la même, mais c'est la sève. C'est la sève nourrie des racines d'un olivier franc qui fait en sorte que le fruit est bien meilleur, peu importe la branche, qu'elle soit naturelle ou qu'elle soit greffée. Vous êtes d'accord avec moi? Si je comprends bien la greffe, c'est comme ça que ça se passe. Nous avons été greffés sur un olivier franc, sur la parole de Dieu, sur Jésus-Christ lui-même. Et c'est lui qui, par sa vie en nous, va produire le fruit de l'amour de Dieu. Pas juste l'amour en général, l'amour de Dieu. La paix de Dieu qui surpasse tout ce qu'on peut comprendre. La joie qui vient de Dieu. Une joie indescriptible. Cette joie que nous allons partager dans son royaume pour l'éternité. C'est le nouveau fruit. Mais nous devons nous mettre d'accord que nous ne vivons plus selon notre ancienne nature, notre olivier sauvage, nos racines sauvages, ce que nous avons appris depuis notre enfance, ce que nous avons hérité de nos pères. Nous devons mettre une croix là-dessus. Ça ne veut pas dire de mépriser les bonnes choses qu'on a reçues. On a quand même reçu des belles choses. Ça ne veut pas dire qu'on manque de respect. Non, non. Mais c'est une question de nature. Nous comptons maintenant sur Christ. Avant, nous ne comptions pas sur Christ. Nous comptions sur nous-mêmes, sur la chance peut-être. Mais maintenant, nous comptons sur Dieu pour qu'il produise en nous cette transformation. C'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne normale, c'est ça.
Nous sommes greffés en Jésus-Christ et nous dépendons de lui, de son esprit, pour produire un nouveau fruit. Tel qu'il est écrit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, c'est fini, sont en arrière. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Pourquoi? Mais parce que nous sommes une nouvelle créature. Parce que l'Esprit de Dieu habite en nous. Et il produit en nous de nouvelles choses que nous n'avons pas vécues avant. Maintenant, creusons encore un peu plus. Si j'étais seul avec vous, alors là, je vous pose une question bien personnelle. Vous n'êtes pas obligé de répondre, mais je vous demande de répondre dans votre cœur. Si j'étais avec vous seul à seul et que je vous posais la question, dis-moi, si tu pouvais changer une chose de ta vie ou au sujet de toi-même, qu'est-ce que ça serait? Si tu pouvais changer une seule chose de toi, qu'est-ce que ce serait? Vous pensez à quelque chose? Ce serait quoi que vous changeriez? Vous pensez? C'est clair pour vous? Parfait. Comparez maintenant votre réponse aux réponses courantes à cette question. Par exemple, la couleur des cheveux. Ou j'aimerais avoir les cheveux bouclés. Ou j'aimerais avoir les cheveux plutôt droits. Ou j'aimerais être plus maigre. D'autres, j'aimerais être plus gras. D'autres, plus grands. D'autres, plus petits. J'aimerais être plus brillant, moins stupide et naïf. J'aimerais mieux performer, être plus vite. J'aimerais avoir le sens des affaires. J'aimerais être plus beau, plus sexy, plus riche. Comprenez? Ça, c'est les réponses courantes à cette question. Là où je veux en venir, c'est que la société dans laquelle nous vivons valorise ces choses. La société dans laquelle nous sommes, la culture dans laquelle nous sommes, parle de ces choses comme étant importantes. Et valorise ces choses. Et là, depuis que nous sommes tout petits, nous avons appris très tôt que ceux qui sont brillants, intelligents, beaux, populaires, bons dans les sports, bons dans les études, avec une personnalité attrayante, qui sont des amis, eux, ils sont valorisés. Mais les autres ne le sont pas. Nous avons appris ça très vite. Mais ces valeurs, parce que ce sont des valeurs, ces valeurs qui viennent de ce monde, nous influencent, nous ont toujours influencés et continuent à nous influencer. La bonne nouvelle, c'est que en Christ, nous sommes transformés en des nouvelles créatures d'une valeur inouïe, incomparable à ces valeurs que je viens de mentionner. Et Dieu veut nous libérer de nous comparer avec ces anciennes valeurs. Parce que ces anciennes valeurs nous ont formé l'image que nous avons de nous-mêmes. C'est pour ça que je vous ai posé la question, quelle image avez-vous de vous-même? C'est ça. Parce que ce sont ces valeurs du monde qui ont façonné une image de nous depuis notre tendre enfance et qui est encore là. Est-ce que c'est ce que nous sommes vraiment? Selon le monde, oui. Selon Dieu, non. Vraiment pas. Et la bonne nouvelle est là, c'est que nous pouvons être libérés de ce monde, cet esclavage de ce que le monde nous a projeté. Parce que si nous n'acceptons pas d'être libérés pour vivre selon la nouvelle valeur et la nouvelle image que Dieu a sur nous,
plutôt que celles que nous avons héritées depuis notre enfance. Nous allons tout simplement demander aux autres. Ça peut être nos enfants, ça peut être un époux, une épouse si nous sommes mariés, ça peut être des amis. Nous allons juger les autres selon ses valeurs. Certains on va les estimer, certains on va les mépriser, on va rejeter les autres, on va honorer les... Mais ça, c'est un système de valeurs du monde. Nous plaçons sur nous-mêmes et sur les autres une pression qui exige que nous nous conformions selon ces anciennes valeurs. Et c'est un esclavage. C'est un moule inconfortable dans lequel nous ne sommes pas bien parce que ce n'est pas nous. C'est ce que le monde a mis sur nous et nous a dit. Mais nous devons cesser d'écouter ce que le monde dit de nous et commencer à écouter ou continuer à écouter ce que Dieu dit de nous pour être libre. Vous me suivez? Dieu dit dans Romains, ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez quoi? Transformés. Est-ce que j'ai dit le mot transformer tantôt? Transformés, pas améliorer. Ne vous conformez pas à ce monde. Soyez transformés. Le moule de ce monde représente ces valeurs de ce monde. Or, le monde passe. Et sa convoitise aussi. Ce monde passe. Un jour, il n'y en aura plus de ces valeurs. Parce qu'il y a un nouveau monde qui vient et c'est le royaume de Dieu avec ses valeurs. Sommes-nous prêts? Sommes-nous déjà centrés sur les valeurs du royaume de Dieu? Nous allons voir un peu qu'est-ce que c'est que ces valeurs. Prochaine diapo. Première valeur du royaume de Dieu, je suis aimable. Non pas parce que je mérite d'être aimé, à cause de mes efforts envers les autres. Non pas basé sur mes efforts pour plaire aux autres. Non. Mais simplement parce que Dieu m'a créé à son image. Et c'est une belle image qui mérite d'être aimée. Je suis digne d'être aimé tel que je suis en tant que personne. Je ne parle pas évidemment du péché. Le péché, non. Le Seigneur veut m'en débarrasser. Mais libre en Christ, je suis digne d'être aimé tel que je suis en tant que personne. Et Dieu m'appelle son bien-aimé dans la Bible. Je suis aimable, point. Pouvez-vous dire cela dans votre cœur? Sincèrement, je suis aimable. La deuxième valeur du royaume, je suis précieux. Je suis précieux. J'ai une valeur précieuse. Non pas parce que je l'ai prouvé par mes réussites, mais simplement parce que Dieu m'a racheté en mourant pour moi. Vous savez, Dieu a envoyé son Fils pour nous sauver de nos péchés. Vous imaginez-vous la valeur que nous avons pour qu'il envoie son Fils mourir pour nous? Il n'a pas fait ça pour des déchets. Non. J'ai tellement de valeur en tant que personne que Christ est mort pour me racheter et pour te racheter. Je suis à lui, je suis son bien précieux. C'est ce que la Bible dit. Et il a donné sa vie pour me racheter. Pouvez-vous dire, je suis aimable, je suis précieux. La troisième valeur que je souligne aujourd'hui, il y en a d'autres, mais j'en souligne 3 aujourd'hui. Je suis capable. Je suis capable. Non pas parce que j'ai fait des exploits impressionnants aux yeux du monde. Non. Mais parce que l'Esprit de Dieu me fortifie
et il me donne d'être capable de faire la volonté de Dieu, de faire ce que Dieu veut pour moi. Je suis capable parce que Christ me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Alors, pouvez-vous dire avec moi, je suis aimable, je suis précieux et je suis capable, non pas par orgueil, mais parce que Dieu vous a donné et vous a racheté dans une nouvelle nature qui est semblable à lui. Est-ce que ça bloque? Vous ne répondez pas évidemment, mais quand vous dites « je suis aimable, je suis précieux, je suis capable », est-ce que ça bloque à quelque part? Peut-être que vous vous dites « oui, je pense que je suis capable, oui, je pense que je suis capable, mais précieux, je ne pense pas. Je pense que je suis aimable, mais je ne suis pas vraiment précieux. » Est-ce qu'il y a un endroit où ça bloque? Écoutez vous-même, là. Si ça bloque, prenez ça au sérieux. Si ça bloque, prenez ça au sérieux. Parce que peut-être que vous écoutez ce que le monde dit de vous, ce que le monde a toujours voulu mettre sur vous, le moule du monde depuis votre enfance, qui vous a convaincu que, par exemple, ouf, vous n'êtes pas vraiment précieux. Si ça bloque, prenez ça au sérieux. Et dites au Seigneur, « Seigneur, toi, tu me connais. Tu vois dans mon cœur. Tu sais que ça bloque. Alors, je te prie de venir, Esprit de Dieu vivant. Je demande au nom de Jésus de débloquer ce qui bloque. Je ne le sais même pas, Seigneur, ce qui bloque. Ça fait trop longtemps. J'étais trop jeune. Mais toi, tu sais qu'est-ce qui bloque. Tu sais que ça ne sonne pas correct quand je dis, exemple, je suis précieux. Toi, tu sais, Seigneur, la raison, et je te prie de me libérer. Comme tu as dit dans ta parole, si le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. Fils de Dieu, Jésus-Christ, viens me libérer, viens me guérir. Je ne veux pas vivre selon ce monde qui passe, selon ce que le monde a mis sur moi. Non, je veux que ce soit selon ma nouvelle nature. Je veux vivre selon ta nouvelle nature et être capable de dire, je suis précieux. J'ai de la valeur. Je suis aimable. Je suis digne d'être aimé, tel que je suis, sans faire des efforts pour impressionner ou pour être aimable. Non, tel que je suis en tant que personne. Et je suis capable parce que tu me fortifies. Remarquez que ces nouvelles valeurs sont tellement plus fortes que les valeurs de ce monde. Nos nouvelles valeurs, la vraie valeur, ne dépend pas de ce que les autres disent de nous ni pensent de nous, mais dépend de ce que Dieu dit de nous. Et c'est tellement plus stable. Les autres changent. Ils sont décevants. C'est frustrant. C'est même stressant. Dieu ne change pas. Les autres voient nos fautes, ils nous rabaissent, ils nous rejettent, ils nous jugent quand ils voient nos fautes. Dieu, lui, quand il voit nos fautes, il nous éclaire. Et quand nous admettons, nous reconnaissons nos fautes, il nous pardonne. Il dit, on n'en parle plus, c'est passé. Il nous donne la force de nous relever. Ça, c'est ce que Dieu fait avec nous. Il nous élève, il nous soutient, il nous bâtit. Jésus avait bien raison, je termine avec ceci. Il avait bien raison lorsqu'il a dit, « Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Jésus a vaincu le monde. Les valeurs du royaume de Dieu ont vaincu les valeurs du monde. Les valeurs du règne de Dieu vont durer pour toujours, mais pas celles du monde qui passe. Christ a vaincu le monde et les valeurs de ce monde. Et il vaincra par son esprit en nous le monde et les valeurs du monde si
nous demeurons en Christ, si nous laissons sa parole demeurer en nous, si nous luttons avec l'Esprit de Dieu, nous nous mettons d'accord avec lui sur le péché et nous luttons avec lui et il viendra à notre aide à tout coup. Et nous deviendrons de plus en plus à l'image de Jésus. Tel qu'il est écrit, en effet, l'amour envers Dieu consiste à respecter ses commandements. Or, ces commandements ne représentent pas un fardeau, puisque tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire contre le monde. Vous êtes avec moi? Et la victoire qui a triomphé du monde, c'est notre foi en Christ. Qui est victorieux du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est notre foi, en vivant par la foi, selon notre nouvelle nature, que nous vaincons le monde et les valeurs du monde. Et nous sommes transformés dans des êtres que Dieu a voulu faire de nous dès le début. Nous pouvons donc marcher la tête haute, non pas enflés d'orgueil, mais fiers de notre Dieu qui nous aime tant, qui nous valorise tant et qui nous soutient tant, en étant toujours si fidèle et bon envers nous. Marchons la tête haute, fiers de notre Dieu, reconnaissant pour sa bonté envers nous, pour son pardon que nous allons maintenant souligner en partageant le repas de communion, pour son esprit qui est venu habiter en nous, pour nous transformer à son image. Marchons la tête haute, fiers et reconnaissants et heureux, joyeux, et rendons-lui grâce, les yeux fixés sur Jésus, en nous attendant à lui et les mains prêtes à lui obéir et à le servir là où il nous place, avec la force qu'il nous donne. Gloire soit rendue à Dieu en Jésus-Christ, qui nous fait naître de l'Esprit et qui nous transforme de gloire en gloire, en son image, l'Esprit. Amen. Amen. Préparons nos cœurs pour partager le repas de communion. Le prix que ça a coûté à Dieu pour que nous puissions vivre cette vie nouvelle. Prenons un moment de silence pour confesser au Seigneur tout péché, répondre à l'Esprit de Dieu qui nous parle, dans nos mots, dans nos cœurs, en silence. Tout ce qu'il nous montre par sa lumière, confessons-le, reconnaissons-le, mettons-nous d'accord avec Dieu. Maintenant, la parole de Dieu dit que si nous voulons être écoutés de Dieu dans nos prières, dans nos cris, nous devons pardonner aux hommes leurs offenses envers nous. Et il y a eu des hommes, il y a eu des femmes, des gens qui, dans le passé, nous ont influencés selon les valeurs du monde. Et le menteur, le chef, le père du mensonge a parlé par eux et nous a malheureusement influencés. Alors, prenons un moment pour pardonner à toute personne qui nous ont fait du mal.
Maintenant, Jésus-Christ, écoutons l'Esprit et faisons monter une prière personnelle dans chacun de nos cœurs en silence toujours, une prière personnelle basée sur ce que nous venons d'entendre aujourd'hui. Venons maintenant à la table. Approchons-nous de Jésus et partageons les éléments du pain et du jus qui nous rappellent le prix qu'il a payé pour nous libérer de nos péchés et du monde, comme Dieu a libéré son peuple de l'Égypte, afin d'être prêts, des vierges prêtes pour le retour de notre roi qui vient bientôt pour établir son règne, son royaume sur la terre. Alors venez, prenez une coupe, prenez le pain. Vous avez le choix entre des coupes qui sont, on pourrait dire, plus stérilisées que les autres. On peut dire ça comme ça, avec le couvercle, vous avez le choix. À la fin, s'il vous plaît, laissez votre coupe dans le banc. Il y a des petits espaces, puis on va ramasser les coupes vides à la fin. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et il a dit, prenez, mangez, ceci est mon corps livré pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. Prenons-en tous. Seigneur Jésus, en prenant ce pain, nous témoignons devant toi, devant les anges, devant les hommes, que nous avons besoin de ton corps crucifié pour expier nos péchés. Et c'est notre salut que nous célébrons aujourd'hui. Merci d'avoir porté nos péchés et merci de nous avoir donné en échange ta justice pour la vie éternelle. Amen. Amen. Après le repas, Jésus a pris la coupe et il a dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. Prenons-en tous. Merci Seigneur pour ton sang qui vient comme sceller la nouvelle alliance où Dieu s'engage non seulement à nous sauver en nous purifiant de nos péchés, mais à nous transformer en venant habiter en nous. Aide-nous Seigneur maintenant à faire notre part, ce que nous devons faire dans cette nouvelle alliance, c'est-à-dire demeurer en Christ et ta parole demeurer en nous, t'écouter et t'obéir et agir basé sur ce que tu nous dis. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Prions le Seigneur ensemble. Merci Seigneur pour ton œuvre dans nos vies, ton œuvre dans l'Église. Nous sommes ton Église, nous sommes ton Église locale ici à Québec. Seigneur, nous voulons te bénir, te remercier pour tes grâces envers nous. Seigneur, tu prends soin de nous, tu prends soin de nos esprits, tu nous nourris par ta parole. Merci pour ta parole que nous pouvons méditer
à chaque jour de nos vies. Merci, Seigneur, pour nos frères et sœurs, pour ton esprit qui nous habite. Quelle grâce, Seigneur, et qui nous habite avec une variété de dons et d'aptitudes ici dans notre Église. Merci, Seigneur, pour nos frères et sœurs en Christ. Seigneur, merci aussi pour ton œuvre dans nos vies, dans nos cœurs, pour nous transformer à ton image, mais aussi dans nos corps. Tu prends soin de nous, Seigneur. Nous t'appartenons. Et Seigneur, nous voulons te bénir, te louer pour ce que tu fais dans la vie, le corps de Thérèse. Merci, Seigneur. Les bonnes nouvelles sont là. Elle va bien, elle va mieux. Elle remonte la pente dans une chambre bien à l'abri, à l'hôpital, où elle reçoit les soins appropriés. Mais quelle bonne nouvelle d'entendre qu'elle va de mieux en mieux. Nous te louons, nous te bénissons, Seigneur, aussi pour Aldaïr, l'époux de Laura, qui est venu du Mexique et qui est arrivé et qui arrive aujourd'hui à Montréal. Nathalie et Denis seront avec eux, le couple. Ensemble, Seigneur, merci. Nous prions que tu aplanisses les sentiers d'Aldaïr pour qu'il puisse, Seigneur, retrouver sa femme et vivre avec elle ici au Canada. Donc, nous te prions de guider les choses. Nous avons appris la triste nouvelle que maman Henriette est décédée cette semaine. Alors, nous te prions d'apporter ton réconfort, ton soutien, ta paix à Winnie Michel, qui souffre profondément, soit avec Patrick aussi, les enfants, le frère de Winnie Michel, la sœur. Nous te prions, Seigneur, de les soutenir, de les fortifier et de les guider dans chaque étape maintenant qui s'en vient devant eux pour rapatrier le corps au Cameroun et tous ces détails. Seigneur, sois avec Patrick et Winnie Michel en ces temps de deuil. Nous prions pour nos frères et sœurs qui vont subir des opérations bientôt. Nous pensons à Louise, nous pensons à Mélanie. Nous te prions de bénir Margarita dans sa santé, de continuer à lui donner des forces, Seigneur. Pierre, notre frère Pierre et Pierre Bilodeau dans leur santé. Nous prions pour Pierre-Serge aussi, qui a besoin de repos cet été. Fortifie-le et renouvelle ses forces, nous prions. Nous prions pour Alberto, qui a maintenant un autre travail que celui qu'il fait présentement. Il aimerait être avec nous à l'Église, mais bon, le travail l'empêche. Nous prions que tu lui accordes un autre travail, Seigneur. Et enfin, je veux prier pour ceux qui appellent au message d'espoir, afin que tu parles à leur cœur et que tu nous permettes, Seigneur, de te servir avec ce message d'espoir. Ceux qui appellent, nous prions aussi pour ce couple, la place Jean-Béliveau, à qui j'ai pu témoigner le vendredi soir. Seigneur, tu as fait une œuvre extraordinaire dans leur vie, mais est-ce qu'ils te connaissent? Je ne crois pas. Alors, Seigneur, je t'en prie, continue à mettre d'autres témoins dans leur vie et qu'ils puissent venir à la connaissance du salut en Jésus-Christ. Et nous prions enfin pour cet homme, Alain, que nous avons rencontré cette semaine, qui, d'une façon extraordinaire, a trouvé un colis sur un banc et me l'a remis. Et on a pu prier ensemble. Un homme qui croit en toi. Alors, Seigneur, nous prions que tu lui donnes le courage et la grâce par ton esprit de se joindre à nous selon ta volonté. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. 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 On va se lever ensemble pour la prière du Notre Père. La prochaine diapo, s'il vous plaît. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal et du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Déclarons notre vision. Ô Dieu, nous te désirons de tout notre cœur. Fais de nous une Église interculturelle renouvelée et en santé. Viens, transforme-nous de sorte que nous devenions des disciples centrés sur Christ, dynamisés par l'Esprit, axés sur la mission et capables de nous multiplier partout. Suivons Jésus avec passion, un pas à la fois. Prions, allons, soutenons et faisons des disciples de toutes les nations. Je vais demander à Pierre, si tu veux bien, nous guider dans un mot de prière pour les dîmes et offrandes.
Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Quelques annonces rapides en terminant. Alors, j'ai souligné tout à l'heure le décès de maman Henriette, la maman de Winnie Michel. Alors, soutenons Winnie Michel, demandons au Seigneur, je demande au Saint-Esprit de nous guider pour le réconfort, les soins, quoi que ce soit, comment pouvoir soutenir Winnie Michel. Vous pouvez les appeler, c'est sûr qu'ils apprécieraient une visite aussi. Donc, soutenons Winnie Michel, le décès de maman Henriette cette semaine. Prochaine annonce, c'est un rappel pour la réunion de prière sur Zoom à 19h mercredi. Le lendemain, c'est l'étude biblique. C'est bien le chapitre 12. Bon, excellent. Chapitre 12 des Actes des Apôtres, jeudi soir. Les anniversaires. Alors, nous soulignons l'anniversaire de Landry Chamy. Aujourd'hui, Landry, joyeux anniversaire. Hein? Et l'anniversaire de mariage de Victor et Marianne. Anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Pip, pip. Joyeux anniversaire. Alors, prochaine diapo, c'est la bénédiction. Je vous invite à vous lever. Recevons la bénédiction, nous en avons tellement besoin en Jésus. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi, t'accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. Allons dans la paix du Seigneur. Allons dans la paix du Seigneur et portons cette paix à un monde qui a tant besoin de paix. Amen. Amen.